le rôle du service vient d'une simple question, c'est de dire que les droits sociaux sont faits pour ceux qui en ont le plus besoin et ils sont mis à disposition d'organisations d'abord fédérales, donc ils travaillent individuellement dans une organisation qui est une organisation partenaire, donc soit le service fédéral des finances, soit les pensions, soit la caisse auxiliaire d'assurance maladie invalidité. Donc la plupart des services publics fédéraux travaillent avec un expert du vécu, on aimerait bien tous, mais on n'est pas encore là. Il faut que cette organisation partenaire soit réellement un partenaire, donc s'engage aussi à s'interroger sur sa manière de communiquer ou de traiter les demandes de droit. Ça veut dire que l'expert du vécu qui est mis à disposition d'une organisation partenaire doit avoir au sein de cette organisation partenaire des personnes de référence qui sont là, soit en tant que chef de service ou responsable de service, soit en tant qu'interlocuteur de ce que l'expert du vécu va amener comme information sur les problématiques d'accès. Alors qu'on parle de problématiques d'accès parce que ça relève d'énormément de choses. Ça peut être simplement de la communication, des courriers qui sont incompréhensibles pour une personne lambda, surtout si elle est dans une situation de pauvreté ou d'exclusion sociale, mais ça peut être aussi une procédure qui est longue et compliquée et qui met à mal le processus d'accès au droit. Donc l'expert du vécu, selon le poste qu'il occupe dans l'organisation partenaire, va être amené soit à être confronté au public, à voir qu'est-ce qui directement pose des problèmes au public dans la rencontre entre le service public et le service l'ayant droit, mais ça peut être aussi au sein de l'organisation même, dans un service communication, sur le site internet, travailler sur ces documents-là pour les améliorer, mais ça peut être aussi comme dans le projet INAMI, Fulgence travaille directement avec une des directions générales et rassemble les signaux des experts du vécu sur le terrain, dans les hôpitaux, dans les mutuelles, et les transmet directement à ceux qui décident au sein de l'organisation. Et donc, là, avec l'aide systématiquement de l'équipe de coordination qui aide à mettre de l'huile dans les rouages ou en tout cas à faire en sorte que la parole de l'expert du vécu soit entendue, sauf quand l'organisation est assez mature pour la recevoir, mais c'est souvent l'équipe de coordination intervient pour rappeler le rôle de l'expertise du vécu dans la manière d'envisager l'accueil et l'accès aux droits dans les organisations partenaires.